Ciao a tutti et benvenuti nel mio canale. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental, l'accent tonique et l'accent graphique en italien, l'accento tonico et l'accento grafico. La langue italienne est une langue à accent libre, contrairement à la langue française qui a un accent fixe, toujours placé sur la voyelle de la dernière syllabe. En italien, la position de l'accent est mobile et peut changer d'un mot à l'autre. C'est pour cela que l'on classe les mots selon la position de l'accent. Il y a en italien deux types d'accents, l'accent tonique et l'accent graphique. L'accent graphique est nécessaire quand l'accent se trouve sur la dernière syllabe d'un mot. Dans ce cas, il s'agit d'un mot tronqué, parola tronca. Par exemple, città, ville, caffè, café, perché, pourquoi. On met l'accent graphique sur certains mots monosyllabes pour les distinguer d'autres mots. Maintenant, je vous montre une liste des monosyllabes avec un accent qui changent complètement de sens s'ils sont écrits sans accent. Par exemple, dit avec un accent, ça veut dire jour. Dit sans accent, c'est la préposition. Si avec un accent, c'est l'affirmation oui, mais si sans accent, c'est le pronom sujet en ou la note musicale. Né, c'est la négation ni avec un accent aigu sur le E, mais né, l'adverbe en, ça s'écrit sans accent. Li ou la, c'est l'adverbe de lieu. Dans ce lieu-là, et il faut l'écrire avec l'accent sur la voyelle I et sur la voyelle A. S'il s'agit de l'article défini, la, sans accent. Le verbe être est à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Il a un accent grave sur le E, mais s'il s'agit de la conjonction est sans accent. Da, le verbe donner à la troisième personne du singulier a besoin de l'accent, mais la préposition da, ça s'écrit sans accent. C'est soi-même avec un accent aigu sur le E, c'est si hypothétique sans accent. L'accent tonique n'est jamais marqué à l'écrit et il met en relief une syllabe à l'intérieur d'un mot. Il sert aussi à distinguer des mots homographes qui seraient aussi homophones sur lui. Par exemple, il y a un mot avec deux significations selon la position de l'accent. Prononcer ancora, ce mot signifie encre. Prononcer ancora, ce mot signifie encore. Ancora, ancora. Vous entendez la différence? Si l'accent est sur l'avant-dernière syllabe d'un mot, il s'agit d'un mot parola piana. La plupart des mots italiens en font partie. Par exemple, casa, libro. Si l'accent est sur la troisième syllabe en partant de la fin, il s'agit d'un mot una parola sdrucciola. Par exemple, tavolo, psicologo. Vous voyez que l'accent est marqué en phonétique par une sorte d'apostrophe devant la syllabe accentuée. Quand l'accent est sur la quatrième syllabe en partant de la fin du mot, la parola est bisdrucciola. Par exemple, abitano, abitano. Sur la cinquième syllabe en partant de la fin, la parola est trisdrucciola. Par exemple, ordinaglielo, ordinaglielo. Commande-lui-le. Maintenant, je vais vous lire une liste des mots que je vous invite à recopier et à souligner la syllabe accentuée. Ragazzo, cucina, favola, comunicamelo, facile, presentazione, titolo, telefonami, verità, vivere, cucinaglielo. Je
ragazzo, cucina, favola, comunicamelo, facile, presentazione, titolo, telefonami, verità, vivere, cucinaglielo. Maintenant, je vous montre les syllabes accentuées. Vous pouvez mettre pause pour bien vérifier la position de l'accent. Et puis, répétez-les plusieurs fois à voix haute. Et pour aujourd'hui, c'est tout. On se retrouve à la prochaine vidéo. Grazie a tutti et ciao!